c'est peut-être le début d'un espoir. C'est peut-être le début d'une remise en cause. Les autorités algériennes ont visiblement commencé, d'après nos sources et d'après nos vérifications, à libérer un certain nombre de militants politiques du MAC qui étaient injustement emprisonnés ou qui étaient incarcérés. La sœur, une militante du MAC, et la sœur d'un important cadre dirigeant du MAC, elle a été libérée de cela quelques jours, 3 ou 4 jours. Nous médias Araken, elle est peut-être pas connue, mais son frère est très connu. Son frère, c'est Cherif Araken. Cherif Araken était l'ancien responsable de la coordination du MAC au niveau de la région Île-de-France, au niveau de la capitale française à Paris, dans la région Île-de-France. Il est devenu même le responsable des finances du MAC. Il faisait partie de cette délégation du MAC qui avait été reçue au Sénat français par le sénateur français Stéphane Ravier. Dans les jours à venir, il y aura plusieurs libérations. Il y aura des libérations d'un nombre important de militants du MAC. Et clairement, c'est une initiative des autorités algériennes qui a été adoptée pour contrecarrer la cérémonie de déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie que le MAC, que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie prépare le 14 décembre prochain à Paris. Des mêmes puissances étrangères commencent à dérouler le tapis rouge au MAC, à lui ouvrir les portes de leurs institutions. Le régime algérien se réveille, Abdelmajid Tebboune se réveille, et tant mieux. C'est peut-être le début d'un espoir. C'est peut-être le début d'une remise en cause. C'est peut-être une lueur d'espoir. Une réelle lueur d'espoir. C'est peut-être le début d'une prise de conscience. Les autorités algériennes ont visiblement commencé, d'après nos sources et d'après nos vérifications, ont commencé à libérer un certain nombre de militants politiques du MAC qui étaient injustement emprisonnés ou qui étaient incarcérés pour leurs idées politiques ou pour leur sympathie envers le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ou pour leur appartenance au MAC. Cette information nous a été confirmée par plusieurs sources et une démonstration nous avait été fournie puisque la sœur, une militante du MAC et la sœur d'un important cadre dirigeant du MAC, elle a été libérée de cela quelques jours, 3 ou 4 jours, et elle a diffusé sur sa propre page Facebook une vidéo dans laquelle elle confirme qu'elle a été remise en liberté après 8 mois de détention. Je vais vous montrer cette vidéo. Il s'agit de Nous Médias Araken. Nous Médias Araken, avec la vidéo taha. Salam alaikum. Enfin, c'est la fin de الحبس قريب من mois. أقلب ضغط الدرسي يمولانيو. Je tiens à remercier les autorités algériennes. كيف كان la chance cette fois et استفادت le programme la réconciliation nationale. يخدم مسيو البريزيدون يولي يبغينا دوغا لنا في مورث باسكو ماشي ديني وار نتقيم تبع في مورثي الحبس ماشي ديني سهل ديني وار مليح والسلام غاريون دونك صدرت 8 وقورن الساقيق لي parmi ma famille. D'ailleurs, je tiens à remercier aussi tous les villageois. وكل غشيت درت النار وكل حباب النار لي زامي سواء ذاك اللي في مور سواء في فرنسا وذاك في الدنيا تميمه ولاني ورويسمه فوالا شادينير ماشي دايني سهلين ماشي دايني سهلين مازال جيسبر بور بيانتو دوغا ريسيون 8 وقرني ولا غاريسيون Voilà, donc c'était Nous Médias Araken, militant du MAC, qui a confirmé donc dans cette vidéo qu'elle a été libérée. Enfin, voilà, dit-elle, je traduis en français pour celles et ceux qui n'ont pas encore compris le kabyle, mes notions du kabyle, ma langue d'ailleurs, la langue maternelle de ma mère, je ne la maîtrise pas parfaitement et je le regrette et je le déplore fortement. Mais voilà, je résume un peu ce que Madame Nous Médias Araken a dit dans sa vidéo. Après 8 mois de détention, je retrouve ma liberté. Voilà, attendez-moi 2 secondes. Enfin, c'est la fin. Voilà, elle dit enfin, après 8 mois de liberté, après 8 mois de détention.
Après 8 mois de détention, je retrouve ma liberté. Je remercie sincèrement les autorités de notre pays, l'Algérie, et mes avocats pour leur professionnalisme et leur engagement. Un immense merci à toutes les personnes qui ont soutenu ma famille durant cette épreuve. Reconnaissance et respect et nouveau départ avec mes filles. Donc c'est une maman qui a été emprisonnée donc pendant plus de 8 mois à la prison de Coléa, d'après ce que nous avait expliqué. Elle vivait en France. Elle vivait vraiment en France. Elle est originaire d'un village à côté de Azazga. Et elle était établie dans la banlieue parisienne, au niveau de la capitale française. Elle s'était rendue en Algérie pour des considérations, des raisons familiales. C'est à ce moment-là où elle a été arrêtée, comme de nombreuses militantes ou militants du MAC, comme de nombreux sympathisants du MAC, comme de nombreuses Kabyles qui avaient des liens directs ou indirects avec le MAC. Beaucoup sont établis en France et quand ils sont revenus en Algérie, à leur grande surprise, ils ont été arrêtés, interceptés par les services de sécurité, identifiés, parce que leur nom figurait sur une base de données qui a été établie par les services secrets algériens comme étant des sympathisants ou des individus qui ont un lien étroit avec le MAC. Je rappelle que nous, médias, Araken, elle est peut-être pas connue, mais son frère est très connu. Son frère, c'est Chérif Araken. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité du MAC, ils connaissent très bien Chérif Araken. Chérif Araken était l'ancien responsable de la coordination du MAC au niveau de la région Île-de-France, au niveau de la capitale française à Paris, dans la région Île-de-France. Par la suite, il était, selon les dernières informations que nous avons pu confirmer et vérifier, récemment, il est devenu même le responsable des finances du MAC. Chérif Araken, il fait partie des cadres dirigeants du MAC les plus en vue, les plus influents, avec Axel Bilabassi par exemple. Par exemple, lorsque le 28 mai 2025, ils faisaient partie de cette délégation du MAC qui avait été reçue au Sénat français par le sénateur français Stéphane Ravier. Il était donc à la tête de cette délégation. Il avait accompagné donc Farhat Mehani. Il y avait aussi d'autres personnalités comme Kahina Zidane, comme Mouloud Azdin, comme Ait Muksen, comme Mourad Amellal. Chérif Araken, il est considéré comme l'un des cadres dirigeants du MAC, l'un des militants du MAC. D'ailleurs, c'est un très ancien militant du MAC. Depuis 2017-2016, il se fait connaître sur les réseaux sociaux. Il combat, il lutte pour ses idées. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec ses idées, mais je n'ai jamais considéré les éléments du MAC comme des terroristes. Et je dénonce et je condamne à chaque fois leur classement comme organisation terroriste. Et je dénonce leur détention arbitraire parce que, encore une fois, le MAC défend une opinion radicale, défend un projet certes dangereux et hostile à l'intégrité territoriale, mais ils n'ont jamais commis le moindre acte criminel. Pour le moment, le MAC défend uniquement des opinions qui sont condamnables, encore une fois, qui sont déplaisantes, que je ne partage pas, mais ce ne sont pas des terroristes. Chérif Araken, j'ai suivi son actualité, quelquefois je vois ce qu'il publie sur les réseaux sociaux, etc., ce qu'il fait avec le MAC, comme Axel Bilabassi, comme d'autres militants du MAC que j'ai eu l'occasion de connaître, ou avec lesquels j'ai fait des émissions, ou que je me suis entretenu en tant que journaliste. Voilà, j'espère qu'on va pas m'accuser d'apologie du terrorisme. Ce sont des gens qui sont pacifiques. Je n'ai pas vu de leur part un excès une dérive extrémiste ou une dérive violente ou un comportement violent qui aurait pu mettre en danger l'intégrité physique de leurs compatriotes ou de leurs adversaires ou de leurs détracteurs. Chérif Araken était particulièrement ciblé par les autorités algériennes je crois qu'en 2021, son domicile familial en Kabylie à Tizi Ouzou, à Azazga, il a été perquisitionné. Son père avait été convoqué et c'était en octobre 2021. Et les autorités algériennes ont enquêté sur lui et il fait partie des personnes les plus recherchées par les autorités algériennes en raison de son influence ou de son rôle important et prépondérant au sein du MAC, au sein du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. La libération de Noumédia Araken, qui est la sœur de Chérif Araken, donc elle a été arrêtée en Algérie certainement parce qu'elle est la sœur de Chérif Araken, et c'est parce qu'elle était, selon en tout cas les sources proches des autorités algériennes, à elle de confirmer ou d'infirmer plus tard, elle a été emprisonnée, incarcérée en raison de son appartenance au MAC. On l'a inculpée d'appartenance à une organisation terroriste. Et après 8 mois d'emprisonnement, elle a fait l'objet d'une grâce présidentielle
Et c'est pas une grâce présidentielle comme le cas de Boualem Sansal, c'est un programme qui s'appelle le Mcheml, dont nous avons déjà parlé sur les plateaux d'Algérie Park. On a même invité des anciens militants du MAC qui ont profité de le Mcheml, et c'est un programme controversé controversé pourquoi? Parce qu'il n'y a pas il n'y a pas une communication officielle autour de ce programme. Nos médias parlent de réconciliation nationale, c'est différent de la réconciliation nationale. Le Mchem, c'est l'initiative de Rassemblement National. C'est une initiative qui a été créée, qui a été lancée discrètement en 2020, à partir de 2022 par les services secrets algériens sous l'égide et sous l'autorité de Abdelmajid Tebboune, qui consiste à proposer aux militants du MAC et de Rached et à des hirakis ou à des personnalités algériennes condamnées pour des délits d'opinion, pour des délits politiques, une réhabilitation en Algérie, une réhabilitation de leurs droits civiques, de leurs droits juridiques, à la seule condition qu'ils renoncent à leur activité militante ou à leur appartenance politique à des organisations classées comme subversives ou ou classées comme terroristes par les autorités algériennes, par la justice algérienne. Donc on renonce à ces activités partisanes, on renonce à ces activités politiques qualifiées, considérées par les autorités algériennes comme subversives, et en contrepartie, il y a une réhabilitation juridique et les droits civiques et les droits civils sont restitués à ces individus qui peuvent revenir en Algérie et qui peuvent donc bénéficier de cette réhabilitation pour retrouver leur liberté, notamment la liberté de voyager, d'entrer et de sortir du territoire national. Au départ, le Mcheml était une initiative essentiellement lancé en direction des opposants algériens établis à l'étranger ou des membres du mouvement Rached ou mouvement islamiste Rached ou les militants du mouvement le MAC établi à l'étranger, dans l'espoir, dans l'objectif d'affaiblir ces mouvements, de les vider de leur base militante et de convaincre leurs militants de revenir, comme le dit le régime algérien, vers le droit chemin et de bénéficier d'une réhabilitation de leurs droits civiques et juridiques, à la seule condition, encore une fois, de renoncer à leurs activités subversives et de s'éloigner de ces mouvements considérés comme terroristes et combattus par les autorités algériennes. Jusque-là, encore une fois, c'est une initiative qui est concernée d'abord et avant tout les opposants exilés ou les militants exilés de Rached et du MAC. C'est la première fois que je vois qu'à l'intérieur du territoire national, des membres du MAC ou des membres ou des militants politiques condamnés ou incarcérés ou placés en détention provisoire pour l'appartenance à un groupe terroriste ou à un mouvement terroriste ont été graciés ou ont bénéficié de cette initiative. C'est tant mieux. Moi, j'applaudis la libération de nos médias Rakan, et d'après mes sources, j'ai parlé à certaines sources très bien introduites au sein du régime algérien, dans les jours à venir, il y aura plusieurs libérations, il y aura des libérations d'un nombre important de militants du MAC. On ne sait pas combien. J'ai pas obtenu encore des chiffres, mais on parle de plusieurs libérations qui seront annoncées au programme dans les jours à venir. Et clairement, c'est une initiative des autorités algériennes qui a été adoptée pour contrecarrer les effets désastreux de la cérémonie de déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie que le MAC, que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie prépare son lancement et sa mise en place le 14 décembre prochain à Paris, au niveau d'un lieu qui reste pour le moment secret. Nous n'arrivons pas à l'identifier. Le MAC ne veut pas communiquer là-dessus. Il y a encore une fois plus de 1000 invités, je rappelle, dont des personnalités politiques étrangères et occidentales qui ont été conviées à cet événement, supervisé et dirigé par Farhad Mahani, qui annoncera lors d'un discours les motifs et qui expliquera pourquoi il a décidé de déclarer unilatéralement l'indépendance de la Kabylie et d'annoncer son divorce total avec l'Algérie, sa rupture totale avec l'Algérie, et qui affirme donc le projet sécessionniste du MAC. À quelques jours donc de cette initiative qualifiée de sinistre, à juste titre, parce qu'elle est dangereuse, parce qu'encore une fois, elle remet en cause l'intégrité territoriale, elle remet en cause une constance nationale, et elle sème la zizanie, et elle expose l'Algérie à des fragilités dangereuses, puisque des lobbies étrangers, des mouvements politiques étrangers, des personnalités politiques étrangères, des mêmes puissances étrangères commencent à dérouler le tapis rouge au MAC, à lui ouvrir les portes de leurs institutions, à dialoguer avec lui, à le considérer comme un interlocuteur politique légitime. Donc le régime algérien se réveille, Abdelmajid Tebboune se réveille, et tant mieux. Alors quand Abdelmajid Tebboune fait de bonnes choses, ngoula. Si Abdelmajid Tebboune commence à libérer les détenus du MAC, qui sont des détenus politiques, encore une fois, on peut les juger, on peut les punir, on peut, mais avec du sursis, avec des rappels à l'ordre, avec des avertissements, mais ils n'ont commis aucun crime, puisqu'ils défendent une opinion.
Ils n'ont pas commis un crime d'atteinte à l'ordre public, d'atteinte à l'unité nationale, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas blessé, ils n'ont pas porté atteinte à l'intégrité physique, une opinion ne peut pas menacer l'ordre public, ne peut pas menacer l'intégrité physique, et elle ne peut pas menacer la sécurité nationale. Il y aurait eu une menace contre la sécurité nationale si le MAC avait pris les armes, s'il bloquait les routes, s'il brûler des pneus, s'il organisait des émeutes, c'est l'orchestrer des manifestations violentes. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en Kabylie. Les militants du MAC ont leurs opinions. Quand ils font des rassemblements, ce sont des rassemblements pacifiques, comme ils l'ont fait à l'époque de Bouteflika, ou c'est des marches, ou des rassemblements, ils s'expriment sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui ils sont bannis de l'Algérie, ils s'expriment uniquement à l'étranger. La libération des détenus du MAC, pour moi, est une bonne initiative qu'il faut saluer. Quand Abdelmajid Tebboune fait une bonne chose, on vous le bravo. Et là, Tebboune libère tous les détenus politiques du MAC pour justement couper l'herbe sous le pied du MAC. Parce que le MAC se nourrit de cette répression, se nourrit de cette persécution. Et sa légitimité internationale, elle a été tirée de cette diabolisation excessive, de son classement comme des mouvements terroristes et de cet acharnement judiciaire et sécuritaire et carcéral qui a été exercé à l'encontre de ces militants par le régime algérien. Donc, si on libère les détenus politiques du MAC, on va affaiblir les arguments du MAC, on va les discréditer pour dire, voilà, finalement, c'est faux. C'est vrai qu'il y avait une phase de répression. Maintenant, les autorités algériennes sont ouvertes, elles sont conciliantes, elles sont bienveillantes, elles ont envie de dialoguer, de régler le problème. Donc, cette déclaration unilatérale de l'indépendance, elle devient une initiative radicale, dangereuse, extrémiste, qui n'engage que le MAC et ses leaders, puisque les autorités algériennes sont ouvertes au compromis et au dialogue. Mais il faut continuer ce mouvement de libération des détenus politiques. Il faut faire avec les autres détenus du MAC ce qui a été fait avec Noumédia Araken. Il faut libérer toutes les personnes qui ont été placées en détention pour leurs opinions, parce que 1, c'est illégal, 2, c'est immoral, 3, c'est illicite, et 4, c'est contre-productif, ça renforce le pouvoir du MAC, ça légitime ses actions, ça légitime sa radicalité, et ça le nourrit dans ça nourrit son projet indépendantiste, puisqu'il pourrait utiliser, comme il le fait depuis 2020-2021, la persécution aveugle des autorités algériennes pour élargir sa base militante, pour élargir ses contacts internationaux, pour demander audience au niveau des institutions internationales et pour se présenter en tant que victime qui mène un combat pacifique et qui est persécuté, qui est réprimé et qui est victime d'un abus de pouvoir caractérisé de la part d'un régime autoritaire et dictatorial. Il faut donc vraiment se réveiller. Je crois que Abdelmajid Tebboune commence à se réveiller. Je ne sais pas s'il nous écoute ou ça lui arrive de nous écouter. En tout cas, la libération de Noumédia Araken est un espoir. L'espoir est permis. L'espoir fait vivre. Espérons que cette dynamique de libération des détenus du MAC se poursuivra. Et encore une fois, c'est une initiative qu'il faut applaudir. Je suis très content de la libération de Noumédia Araken. J'espère que dans les jours à venir, nous allons avoir d'autres bonnes nouvelles où d'autres détenus du MAC pourraient quitter les prisons algériennes pour retrouver leur famille et pour être réhabilités dans le cadre de cette politique initiative de l'Mchem qui pourrait trouver tout son sens. Aujourd'hui, elle a plus que jamais son sens. Avant le 14 décembre, il faut absolument libérer le plus grand nombre des militants et des détenus politiques pour empêcher pour détruire et discréditer l'argumentaire du MAC, justement, pour détruire et discréditer l'argumentaire du MAC. Vive l'Algérie, unie et indivisible, vive la liberté d'expression, vive la liberté de penser. On doit se respecter mutuellement, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos tendances. Chaque Algérienne et chaque Algérien a le droit, y compris à une opinion radicale. On a le droit d'avoir des opinions radicales, à condition de respecter la liberté de l'autre, sa sécurité, sa dignité et l'ordre public. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.